Nous sommes à l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Ici, les chercheurs de l'Institut de Microsystèmes doivent utiliser un microscope pour observer les objets qu'ils réalisent. Comment ont-ils fabriqué des objets si minuscules, de la taille du chat d'une aiguille à coudre ? Comment réaliser des détails si fins, visibles sur cette Porsche miniature ? La miniaturisation est un enjeu majeur de la recherche aujourd'hui car elle permet d'intégrer de nombreuses fonctions dans un très petit volume. On produit déjà industriellement des microcapteurs en silicium pour capter l'accélération des capteurs gyroscopiques ou des capteurs chimiques. Ces capteurs sont devenus indispensables dans des domaines tels que l'industrie automobile ou les instruments de laboratoire. Les avantages de la microfabrication sont nombreux. Outre la miniaturisation, la fiabilité, la faible puissance consommée, la reproductibilité des pièces est souvent déterminante. Les techniques de microfabrication du silicium sont dérivées des techniques de fabrication des circuits intégrés qui se prêtent à des fabrications de masse à faible coût. Nous voulons maintenant franchir une nouvelle étape. Il s'agit de passer des procédés essentiellement planaires de la microélectronique à des procédés de fabrication réellement tridimensionnels. C'est un des objectifs importants de notre recherche. Nous avons fabriqué de nombreux objets de géométrie complexe tridimensionnelle en développant un nouveau procédé de microfabrication, la microstéréolithographie. Son principe est différent de celui des procédés conventionnels de microfabrication qui permettent la fabrication d'objets de géométrie planaire par l'usinage du silicium. La microstéréolithographie dérive des procédés de prototypage rapide et en particulier d'un des procédés qui utilise la solidification couche par couche des objets sous l'effet de la lumière et qui s'intitule la stéréolithographie. Dans l'entreprise Proform, la stéréolithographie est utilisée pour fabriquer les prototypes nécessaires pour évaluer les caractéristiques fonctionnelles des modèles, avant tout fabrication industrielle en série. Voici le dispositif de stéréolithographie qui est composé de trois parties principales. Le bac contenant la résine photopolymérisable, un laser qui émet des rayons ultraviolets et un ordinateur qui commande les mouvements du laser et du support. Sur son écran, on peut voir la forme de la couche de polymère déposée en ce moment. Le principe consiste à introduire dans une résine époxy liquide le support sur lequel sera construit l'objet que l'on veut fabriquer. En balayant la surface à l'aide d'un faisceau laser ultraviolet dont on aperçoit la fluorescence, cette résine polymérise localement et forme une couche mince de polymère solide. Ensuite, l'objet est immergé dans le photoréacteur et recouvert d'une nouvelle couche de résine fraîche d'1/5 de millimètre d'épaisseur. La réitération de ces étapes d'irradiation et de recouvrement
conduit à la superposition de centaines de couches qui forment un objet en 3 dimensions. Avant de construire un objet, on a besoin d'un modèle virtuel obtenu au moyen d'un programme de conception assistée par ordinateur, CAO. Ces objets virtuels réalisés par des concepteurs sont découpés en autant de tranches horizontales que le nombre de couches qu'il faudra superposer. Voici une pièce de cafetière dont le modèle est réalisé par stéréolithographie afin que le concepteur puisse le manipuler afin de valider son concept. Le contour de chacune des tranches de cette cafetière est dessiné rapidement par le faisceau laser sur la surface de la résine. Lorsque toutes ces couches de polymère sont successivement solidifiées, l'objet terminé peut être sorti de la cuve. Par cette technique de stéréolithographie, on peut construire des objets de géométrie compliqués dont la taille peut aller d'un demi-centimètre à 60 cm avec des temps de fabrication de quelques heures à une journée et des résolutions de l'ordre du quart de millimètre. Grâce à la stéréolithographie, on passe d'un modèle virtuel dessiné en CAO à un objet réel. Sur ce modèle de cafetière, le concepteur peut vérifier que son modèle est valide et que les différentes pièces s'emboîtent correctement. An diesem Modell kann der Kunde bereits viele Dinge überprüfen, sein Design optimieren, verifizieren. Gleichzeitig dient dieses Modell dann dazu, mit einer Form weitere. Ensuite, on peut fabriquer une petite série par moulage de silicone avant d'arriver à un produit industriel fabriqué en grande série en vue de sa commercialisation. Pour fabriquer des objets de la taille du millimètre avec une résolution de quelques microns, il faut améliorer le procédé de stéréolithographie. Pour y parvenir, différentes machines destinées à la microstéréolithographie ont été imaginées. Elles reprennent toutes le principe de superposition des couches pour fabriquer les objets. Par contre, leur mise en œuvre peut donner lieu à différents procédés. Dans la technique vectorielle appliquée surtout au Japon, le faisceau de lumière ultraviolette est fixe et focalisé, tandis que le support bouge. Le fait que les systèmes optiques soient fixes permet d'obtenir une grande précision. Par contre, focaliser un faisceau lumineux en un point produit un échauffement local de la résine qui peut induire des polymérisations thermiques indésirables. De plus, l'utilisation de la technique vectorielle est relativement lente, car la fabrication des couches se fait par de nombreux mouvements du photoréacteur, selon les multiples vecteurs nécessaires pour dessiner chaque couche. Pour l'appareil que nous avons développé à l'EPFL, nous avons utilisé une technique différente, dite intégrale. Par ce procédé, on effectue la solidification d'une couche entière en une seule irradiation. On utilise un faisceau de lumière visible qui est modulé par un masque dynamique et projeté sur la surface de la résine photopolymérisable. Ceci revient à projeter une image sur la surface plutôt qu'à focaliser un faisceau lumineux en un point, et de ce fait, les effets thermiques indésirables sont complètement éliminés. La résolution latérale du procédé de microstéréolithographie intégrale est donc principalement liée aux qualités du système optique et aux caractéristiques du masque dynamique. La résolution verticale, quant à elle, dépend principalement des caractéristiques physico-chimiques de la résine photopolymérisable utilisée. Pour construire un objet, on utilise un modèle virtuel obtenu en CAO, comme par exemple dans le cas de cette turbine. En fonction de la nature de la résine et de la forme souhaitée, on établit le nombre et l'épaisseur des tranches selon lequel le modèle virtuel sera coupé. Chacune de ces tranches sera affichée par l'ordinateur sur le masque dynamique
en débutant par la partie inférieure de l'objet. De cette manière, il est possible de solidifier une couche de polymère sur une épaisseur de 5 microns en environ 1 seconde. Cependant, étaler uniformément des couches minces de résine fraîche est une tâche difficile et dépend de nombreux facteurs, tels que la morphologie de la surface et la rhéologie du liquide. Elle constitue l'étape lente du procédé et dure environ une quinzaine de secondes, ce qui permet de fabriquer entre 4 et 6 couches par minute. Avec ce dispositif, nous avons fabriqué de nombreux objets tridimensionnels de géométrie complexe. Ils ont une résolution d'environ 3 microns dans les 3 dimensions de l'espace. Actuellement, nos recherches dans ce domaine se proposent de résoudre certains points particuliers liés à la physico-chimie des résines photosensibles. En outre, on s'intéresse aux applications dans la microrobotique, microfluidique et toute autre application nécessitant le prototypage rapide de pièces de très petite dimension. Par exemple, en microrobotique, on peut imaginer de faire des actionneurs miniaturisés, construits à partir de structures élastiques dans laquelle peuvent être insérés des fils d'alliage à mémoire de forme. La structure entière peut bouger sous l'effet d'un chauffage. On peut concevoir aussi d'autres types de composants de type charnière fonctionnant sur le même principe. En microfluidique, il est possible de fabriquer des microconnecteurs qu'il est possible de brancher sur des tuyaux de tailles différentes. La circulation des fluides peut être régulée par des microbuses. On peut imaginer que des sondes réalisées à partir de prototypes fabriqués par microstéréolithographie peuvent trouver des applications dans le domaine médical. C'est le cas, par exemple, pour la mise au point de prothèses auditives futures. Le prototypage rapide de petits composants complexes peut servir à la conception de petits mécanismes très précis. La microstéréolithographie permet de diversifier les composants disponibles pour les microsystèmes, soit en réalisant des pièces qu'aucun autre procédé ne permet de fabriquer, soit en combinaison avec les techniques conventionnelles de microfabrication pour obtenir les 3 dimensions du procédé de stéréolithographie et la grande précision des techniques de microfabrication dérivées du silicium. La résine, fécondée par la lumière, fait naître un mini-objet issu d'une technique émergente et prometteuse, la microstéréolithographie.